L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La référence est très facile à retenir. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. C'est 5 sur 5. Et si nous arrivons à le vivre, ça sera encore 5 sur 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous continuons avec le thème de cet enseignement, le parcours que nous avons cette année consacré au baptême. Alors je rappelle le thème des conférences précédentes. Nous avons contemplé la Pentecôte et la découverte, la création d'une certaine manière par les apôtres du baptême chrétien au nom du Christ. Faites-vous baptiser au nom du Christ et vous recevrez l'Esprit Saint. Nous avons découvert ensuite que ce baptême nous recrée, nous régénère, nous rénove, renaître de l'eau et de l'Esprit. Nous avons aussi approfondi ce qu'on appelle le caractère baptismal. Nous sommes marqués dans notre cœur par le sceau de l'Esprit, la marque de l'Esprit Saint. Au mois de janvier, nous avons contemplé davantage le fait que nous sommes enfants de Dieu. Le Dieu tout-puissant et éternel, nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. La dernière fois, au mois de février, nous avons contemplé la présence de l'Esprit Saint dans notre cœur. Et ensemble, nous avions vécu un geste que nous pouvons renouveler personnellement. C'est mettre les mains sur notre cœur, là où réside l'Esprit Saint. C'est une forme de prière, et quand on ne sait pas quoi dire ou quoi faire, ou quand on est scandalisé par des choses qu'on entend ou qu'on voit, eh bien, on prie l'Esprit Saint qui est là et qui habite dans notre cœur. Et qu'est-ce qu'il fait dans notre cœur? Il travaille, évidemment. Il nous donne la vie d'enfant de Dieu, mais il répand l'amour. Tout ce que nous avons dit dans la méditation du texte, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de le vivre. C'est lui qui nous le donne. Et donc, avant de revenir sur le verset de l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, je pense qu'il est important de contempler ce qu'est l'Esprit Saint de toute éternité dans la Trinité. Dans la Trinité, l'Esprit Saint est amour. C'est lui l'amour du Père et du Fils. C'est la vie intime du Père et du Fils qui est une vie d'amour. Le Père aime le Fils. Et Jésus le dit plusieurs fois dans l'Évangile. Il en témoigne. Il en vit, évidemment. Il le dit à Nicodème. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Jean, chapitre 3, verset 35. Vous aurez les références sur le résumé que je vous donnerai après. Parlant à la foule, Jésus revient sur cette grande vérité. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore. Comme le Père ressuscite les morts, leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. Le Père aime le Fils. Le Père des cieux lui-même en a témoigné au baptême de Jésus. Une voix venue des cieux disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. » Saint Matthieu, chapitre 3, verset 17. Et cette même expression, dans la bouche de Dieu le Père, revient à la transfiguration. C'est Saint Pierre qui en témoigne. Jésus a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la gloire pleine de majesté lui transmit une telle parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, qui a toute ma faveur. Deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1, verset 17. Il y a d'autres versets, mais je n'ai pas eu le temps de tous les chercher, où l'inverse pourrait être exprimé. Jésus aime le Père. Jésus aime son Père de toute éternité. Mais en fait, Jésus en a vécu de cet amour, il ne le dit pas. Il en vit surtout. Il fait sa volonté, le bon plaisir de sa volonté. Jésus, par contre, parle de l'amour que le Père a pour lui. Il y a quand même un passage, qu'on appelle d'ailleurs une petite parole johannique, un logon johannique, disent les exégètes, et qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Vous connaissez très bien le texte. « Tout m'a été remis par le Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Cette connaissance mutuelle n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance interpersonnelle. Ils se connaissent parfaitement. Ils se regardent avec amour. Le Père aime le Fils, et en retour, le Fils aime le Père. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Comment ça se fait que nous en parlons aujourd'hui? Le texte continue et nous l'explique. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. C'est parce que Jésus est venu nous révéler le Père que nous pouvons aujourd'hui en parler. L'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père. Et ce ne sont pas deux amours, c'est un seul amour. Cet amour est tellement parfait, éternel, que le Père et le Fils communient dans le même amour. Il y a une comparaison humaine que nous pouvons prendre qui peut nous permettre d'entrevoir ce mystère. Il y a des couples où l'époux et l'épouse, le mari et la femme se connaissent profondément. Ce que pense l'un, l'autre le pense. Et ils devinent les désirs de l'un, de l'autre. Si bien que ce ne sont plus deux toi, deux tu, mais c'est un nous. Bien, cet amour profond dans lequel communient un homme et une femme, époux et épouse, c'est l'image de la Trinité. Le Père et le Fils communient dans le même amour, et cet amour est si fort et si important que c'est une personne. Là, c'est un mystère, évidemment. Parce que quand deux êtres humains communient dans le même amour, il n'y a pas, si, il y a le fruit de leur amour qui sont les enfants. Là, l'Esprit Saint n'est pas le fruit de l'amour du Père et du Fils, il est l'amour même. Dans la Trinité de toute éternité, l'Esprit Saint est l'amour dans lequel communient et vivent éternellement le Père et le Fils. Et c'est ce qui fait que la Trinité, Dieu, est source d'amour. Source d'amour pour nous, et ce que la Trinité répand, c'est précisément l'Esprit Saint dans nos cœurs. Il y a eu deux étapes dans cette communication de l'amour de Dieu. La première étape, c'est l'incarnation de Jésus. Nous l'avons vu dans le texte. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Dieu nous a aimés le premier, je vais revenir là-dessus. Donc la Trinité est source d'amour par l'envoi de son Fils, puis ensuite par l'envoi de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Alors revenons au verset
de l'Épître aux Romains. L'amour de Dieu est versé dans notre cœur par l'Esprit qui nous est donné. Il nous est donné à notre baptême. Nous recevons cet Esprit Saint en abondance. Alors si je vous demandais l'amour de Dieu, comment vous comprenez l'expression? L'amour de Dieu. Ça peut avoir plusieurs sens. From ou to. From, c'est celui qui vient, ou to, c'est on l'aime lui. C'est dans les deux sens. Redis. Alors, en fait, moi je dis from et to, mais l'amour qui vient de Dieu et l'amour que nous on a pour Dieu. Voilà. C'est Voilà déjà deux sens. Ouais. Hein. L'amour que Dieu a pour nous ou l'amour que nous avons pour Dieu. Alors, c'est tout ça qui est exprimé dans le verset. L'amour de Dieu est versé dans notre cœur avant que ce soit l'amour que nous avons pour Dieu. C'est d'abord l'amour que Dieu a pour nous. Et là, nous l'avons bien médité dans le texte. Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier de toute éternité. Alors, d'un point de vue technique, mais ce n'est pas trop compliqué de le retenir, l'amour que Dieu a pour moi, on dit que c'est le sens subjectif. Dieu est le sujet de cet amour. L'amour que Dieu, sujet, a pour moi, sens subjectif. L'amour que j'ai pour Dieu, c'est l'amour dont Dieu est l'objet, sens objectif, dans la distinction. Ça, c'est le langage un peu théologique, mais que vous pourrez retrouver quelquefois. Retenons ces deux sens, et ce qui est premier pour nous, c'est l'amour que Dieu a pour moi. Quant à nous, aimons, puisque lui nous a aimés le premier. Nous l'avons vu dans notre texte au verset 19. Aimons, car lui nous a aimés le premier. Prior dilexit nos, disent certains commentateurs en latin. Il nous a aimés le premier, avant même notre naissance, de toute éternité. Paul le dit aussi à Tite, dans un texte que nous avons déjà cité l'autre fois, mais il est tellement riche que nous n'aurons jamais fini de le citer. Le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur, l'amour de Dieu notre Sauveur, son amour pour les hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, nos mérites personnels, mais poussé par sa seule miséricorde, troisième mot, bonté, amour, miséricorde, poussé par sa seule miséricorde, Dieu nous a sauvés par le bain de la régénération et de la rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion par Jésus, notre Sauveur. Cela s'est passé à notre baptême et doit se passer chaque jour de notre vie. Ce qui est premier, ce n'est pas d'abord l'amour que j'ai pour Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour moi. L'amour du Père des miséricordes, l'amour de Jésus Sauveur. Et l'Esprit Saint répand dans mon cœur cet amour que le Père des cieux a pour moi. Il répand dans mon cœur cet amour que Jésus a pour moi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous a été donné. C'est le verset que nous commentons. Et un peu plus loin, verset 8, dans la même épître, Romains 5, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Voilà la source de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Il a accepté de le livrer sur la croix pour nous racheter de nos péchés. Il n'a pas attendu que nous nous convertissions. Il a fait le premier pas. Dieu nous a aimés
le premier. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Se sentir aimé de Dieu, c'est une expérience spirituelle. Ce n'est pas une question de sensibilité, d'excitation, ou je ne sais pas. C'est beaucoup plus profond que ça. Se sentir aimé de Dieu, il y a des moments dans notre vie où nous le ressentons beaucoup plus profondément. Et c'est une grâce à demander. Parce que c'est ça qui va nous provoquer à la sainteté. Plus nous sentirons que nous sommes aimés de Dieu, plus nous serons provoqués à l'aimer et à avoir une vie sainte. Et il me semble que saint Paul l'exprime, fait allusion à ça, ou en fait l'expérience au moment où il dicte sa lettre aux Éphésiens. C'est au chapitre 3. Il dit lui-même, il dicte puisqu'elle a un scribe qui écrit. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père. Et là, j'imagine que saint Paul est tombé à genoux. Parce que ce qu'il va dire est tellement fort qu'il le vit au moment où il le dicte. Je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Et là, il fait une prière pour les Éphésiens, donc pour nous. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Je suis convaincu que Paul, en disant ça, reçoit une effusion d'amour, comme un océan infini d'amour qui l'envahit, dans lequel il se trouve plongé. Et il ne sait pas quel mot employer, la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. L'immensité de l'amour de Dieu pour lui et pour moi. Cet amour du Christ, ou l'amour de Dieu le Père, qui surpasse toute connaissance. Et vous entrerez ainsi par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu, et il termine par une doxologie d'action de grâce. À celui dont la puissance agissante en nous est capable de faire le bien, à celui dont la puissance agissante en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. C'est une prière. Paul est en prière. Il est en prière parce qu'il fait une expérience spirituelle bouleversante de l'amour du Christ pour lui. Que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ. Vous connaîtrez par expérience, dans le cœur, pas de manière intellectuelle. Vous ferez l'expérience de l'amour du Christ qui surpasse connaissance. Se sentir aimé de Dieu, c'est une expérience d'effusion d'amour de l'Esprit Saint. Des flots infinis d'amour, de tendresse, de miséricorde que le Père des cieux répand sur moi et je m'en sens totalement indigne, moi petit, pauvre, créature, pécheur. Un océan d'amour dans lequel on est plongé. C'est une grâce à demander. Connaître l'amour de Dieu, c'est naître à cet amour, c'est le vivre, c'est le ressentir, c'est l'expérimenter. L'amour que Dieu a pour moi. L'amour de Dieu est versé dans notre cœur. Cela, évidemment, cette expérience que nous venons d'évoquer, provoque le désir de répondre
à l'amour du Père des cieux pour moi. L'amour que j'ai pour Dieu en réponse à l'amour de Dieu pour moi. L'Esprit Saint, s'il nous donne de ressentir l'amour infini de Dieu et miséricordieux de Dieu pour moi, provoque automatiquement, suscite le désir d'aimer en retour. Et vous l'avez bien dit, nous n'arriverons jamais à aimer comme Dieu aime. Mais c'est un désir ardent d'aimer toujours plus et le plus parfaitement possible. Quand un cœur a été brûlé par l'amour infini de Dieu, il ne peut pas rester insensible. Quand on se sent tellement aimé, on a le désir d'aimer en retour le plus que l'on peut. Et ce désir, c'est l'Esprit Saint qui le suscite, qui l'anime. L'amour que nous avons pour Dieu est à ce moment-là répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui habite en nous. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux connaissaient le commandement. Et nous l'avions dans l'évangile d'hier. Quel est le premier commandement? Et Jésus dit, écoute Israël, Shema Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Les Hébreux connaissaient ce commandement. Mais quand nous lisons l'histoire sainte, nous voyons bien qu'il y a eu beaucoup de manquements, beaucoup d'infidélité, et que les Baals, les idoles, les ont séduits et détournés. Ils avaient le commandement, mais ils avaient du mal à le vivre. Ils n'arrivaient pas à le vivre. Nous, aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint qui nous aide à vivre ce commandement. L'Esprit Saint inscrit dans notre cœur, grave dans notre cœur, non plus sur la pierre comme autrefois, mais dans la chair de notre cœur, grave cette loi d'amour. L'Esprit Saint nous pousse à aimer Dieu. Et on pourrait dire, quelquefois, c'est plus fort que nous, d'une certaine manière. C'est plus fort que nous. Alors si des gens nous reprochent, mais toi tu es toujours dans les bénitiers, tu es toujours dans les églises, tu es toujours... Ben, il faut répondre, c'est plus fort que moi. L'Esprit Saint me pousse. L'Esprit Saint me pousse. C'est inscrit dans mon cœur. L'Esprit Saint me pousse à aimer Dieu toujours plus, toujours mieux. Mais il y a une étape de croissance spirituelle. Au début, on voit le Père des cieux dans sa relation à moi et dans ma relation personnelle avec lui. Si je grandis, je vais découvrir davantage et plus profondément l'immensité du cœur du Père. Si le Père m'aime avec un tel amour, il vous aime, vous, qui êtes là présents, du même amour. Et il aime du même amour tous les membres de vos familles, toutes vos relations. Il aime du même amour tous les hommes. Et là, l'Esprit Saint nous fait découvrir cette immensité, cette force de l'amour de Dieu qui veut sauver tous les hommes. L'Esprit Saint me fait découvrir l'immensité de l'amour de Dieu pour tous ceux qui m'entourent, pour tous les hommes. L'amour que Dieu a pour moi, il l'a aussi pour ceux qui m'entourent. Dieu aime tous les hommes, sans distinction, de race, de couleur de peau, de condition sociale. Il aime tous les hommes, saints ou pécheurs. Et il aime sans calcul. Il donne son soleil sur les bons et sur les méchants. Il répand sa pluie sur les justes et sur les injustes. Et Jésus nous le dit. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 46. Nous faisons dans notre humanité, dans notre croissance humaine, une expérience semblable.
Quand on est enfant, eh ben, on a besoin du papa et de la maman pour soi. Et ben, on réclame que le papa et la maman soient attentifs. Quand on devient adolescent et qu'on grandit un peu plus, ben, on comprend que le papa et la maman s'occupent aussi des frères et sœurs, mais s'occupent également peut-être des pauvres, ont des relations humaines, que le cœur du papa et de la maman est aussi grand et large. Un jeune qui grandit découvre les préoccupations de son père, ou si c'est une fille, de sa maman, ce qui lui tient à cœur, ses projets, ses désirs. L'enfant, autrement dit, s'ouvre. Il était un peu égocentré au départ, et puis là, il s'ouvre. Il s'ouvre à la grandeur du cœur de son père ou de sa mère. Il en va ainsi dans notre vie chrétienne. Au début, quand on chemine dans la vie spirituelle, c'est Dieu et moi et Dieu, d'une certaine manière. Quand le cœur est comblé par cet amour, l'Esprit Saint nous fait découvrir, nous fait regarder les autres, avec le regard que le Père des cieux a sur eux. Découvrir que Dieu est amour pour tous les hommes. En grandissant dans la vie chrétienne, on découvre plus profondément le cœur de Dieu le Père, le cœur du Christ, son Fils. On découvre l'amour que le Père et le Christ portent sur mes frères et sœurs, sur mon prochain, sur tous les hommes. Dieu ne m'aime pas seulement moi, mais il aime tous les hommes. L'Esprit Saint me fait plonger dans le cœur de Dieu, océan d'amour infini. Et l'Esprit Saint verse dans mon cœur cet amour miséricordieux du Père pour tous ceux qui m'entourent, pour tous les hommes. L'Esprit Saint verse dans mon cœur l'amour miséricordieux du Père pour tous les hommes. Il verse dans mon cœur l'amour sauveur du Christ, rédempteur de tous les hommes. Dieu aime les saints dans le ciel, évidemment, qui le contemplent, la Vierge Marie, Saint Joseph, mon saint patron, tel ou tel saint que j'aime bien invoquer. Dieu aime les hommes pécheurs sur terre, même les plus criminels, parce qu'il veut les sauver. Et il ne désespère pas. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a montré. Dieu aime les âmes du purgatoire, qui savent qu'elles sont sauvées, mais qui sont dans cette phase de purification avant de pouvoir contempler Dieu dans l'éternité. L'amour de Dieu pour tous les hommes est répandu dans mon cœur. Et évidemment, on sent que notre cœur se dilate, en quelque sorte. L'amour de charité pour les hommes, pour mon prochain, à ce moment-là, est répandu dans mon cœur. L'amour que Dieu éprouve pour tous ceux qui m'entourent, évidemment, me provoque, moi, à vivre le même amour que le Père des cieux a pour ceux qui m'entourent. L'Esprit Saint me pousse, et vous l'avez dit, à aimer les hommes comme Dieu les aime, du même amour. Ceux qui sont mon prochain, proches de moi, par la culture, la race, le rang social, le voisinage, ou ceux qui sont loin, par la culture, la race, le rang social, les migrants. Aimer son prochain, ça c'était le commandement de l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui est déjà une gageure. Qui peut prétendre qu'il aime son prochain comme il s'aime lui-même? Hein? C'était déjà une gageure. Jésus va plus loin. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et dans le texte, nous avons médité
combien le Christ nous a aimés jusqu'à se sacrifier pour nous sur la croix. Mais dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous le laisse entrevoir. Dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Et Jésus raconte la parabole du bon samaritain. Qui est mon prochain, dit un docteur de la loi. Autrement dit, qui dois-je aimer? Et Jésus raconte la parabole où le samaritain se fait proche d'un homme qu'il ne connaît pas, qui est blessé sur le bord de la route. C'est lui qui se fait proche de l'autre. Et l'Esprit Saint nous pousse à vivre ce mouvement. N'attendons pas que les gens soient proches de nous, nous saluent, nous soient sympathiques, nous soient... Si nous sommes fils de notre Père des cieux, c'est nous qui faisons le premier pas. L'amour a fait les premiers pas. Missionnaire, je le suis. Donc je peux témoigner. Qu'est-ce qui peut bien pousser un enfant d'un paysan de Vendée à quitter sa famille, sa Vendée natale, pour partir au fin fond là-bas dans un pays qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas la langue, il ne connaît pas la culture, il ne connaît pas... C'est l'amour que l'Esprit Saint verse dans le cœur. Dans le cœur d'un missionnaire, il y a cette charité du Christ, cette charité du Père qui nous brûle. Nous sentons que Dieu aime tous les hommes et nous sommes poussés à aller le partager. Pour moi, ça a été au Sénégal. Alors, je vais vous dire une petite chose, c'est pas une confidence. Quand des hommes voient des Africains le long de la rue, Africains ou Antillais, j'en sais rien, il y en a qui ne se sentent pas à l'aise et qui, ou bien passent sans même lever les yeux, sans regarder, ou quelquefois même, comme dans la parabole du bon samaritain, ils changent de trottoir. Parce que ces gens-là ne sont pas comme moi, sont pas... Eh bien moi, c'est plus fort que moi. Quand je vois des Africains ou des Antillais, je regarde et je les salue. Alors, d'où ça vient? C'est l'Esprit Saint qui met ça dans le cœur. Nous ressentons, je ressens l'amour que Dieu leur porte. Il veut les sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Partir ailleurs vers ceux qui sont loin, qui ne connaissent pas Jésus et qui ont droit à le connaître. La bonne nouvelle est pour eux. Être bon samaritain pour les blessés de la vie, c'est aussi l'Esprit Saint qui nous pousse là. Pour les pauvres autour de nous, les mal logés, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui sont victimes des autres, ceux que je rencontre sur mon chemin, l'Esprit Saint nous pousse à nous faire proches, si nous en avons la possibilité, des blessés, des pauvres qui mendient, des clochards de la rue, des jeunes perdus qui se droguent, etc. C'est l'Esprit Saint qui a poussé Mère Teresa à s'occuper des vieillards qui mouraient dans les rues de Calcutta. C'est l'Esprit Saint qui a poussé l'abbé Pierre à lancer la collecte pour pouvoir nourrir ceux qui mouraient de froid dans les rues à l'hiver 1954. C'est l'Esprit Saint qui pousse des confrères spiritains aujourd'hui à s'occuper des enfants de la rue à Madagascar ou à Conakry en Guinée ou ailleurs. C'est l'Esprit Saint qui pousse certains éducateurs à Auteuil à accueillir des jeunes complètement paumés, à les prendre tels qu'ils sont pour leur redonner confiance et redonner sens à leur vie. Être bon samaritain pour les paumés, les blessés de la vie. L'Esprit Saint nous pousse. Et dans le cœur de certains, il verse davantage cet amour qui les pousse à des initiatives apostoliques.
Autre élément, cet amour de charité pour les hommes qui nous pousse à pardonner. Nous avons dit dans le partage, c'est pas facile de pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous le demandons chaque fois que nous prions notre Père, nous le savons bien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Évidemment, ça nous engage. Si nous refusons de pardonner, nous disons à Dieu aussi, tu es en droit de refuser de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Nous sommes provoqués à vivre l'amour, à vivre le pardon que nous osons demander à Dieu. Pierre lui-même, vous connaissez cet épisode, entendant Jésus, dit « Mais Jésus, combien de fois dois-je pardonner ?» Jusqu'à 7 fois. Et il pensait à prendre une mesure bien pleine, là, bien tassée. Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, toujours. C'est incalculable. On ne peut pas prendre un carnet là et puis aller jusqu'à 490. Matthieu chapitre 18, verset 21. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le pardon est difficile. Il faut le demander, c'est une grâce. Il faut regarder Jésus sur la croix. Quand, au moment le plus fort de ses souffrances, de son agonie, il va mourir, il prie son Père de pardonner à ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand nous avons de la difficulté à pardonner, c'est cette prière qu'il faut faire. Père, pardonne-lui. Elle ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La force de l'amour miséricordieux qui excuse et qui ose demander à Dieu de pardonner. Force d'amour de Jésus sur la croix. Force d'amour qui lui est donnée par l'Esprit Saint. En plein cœur de ses souffrances atroces, au moment où il va mourir, où il s'appuie encore avec les quelques forces qui lui restent sur ses pieds pour pouvoir respirer, puisque le poids du corps et le fléchissement des forces fait qu'il s'affale et qu'il peut mourir d'asphyxie. En plein cœur de ses souffrances, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et l'Esprit Saint donne cette force d'amour, de pardon à beaucoup de martyrs. C'est impressionnant. Nous connaissons le récit d'Étienne. Il tombe à genoux et il dit dans un grand cri, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » C'est-à-dire, pardonne-leur. Ne leur tiens pas compte de ce péché où ils me font mourir. Et en disant cela, il s'endormit. Le Père Hamel, à Saint-Étienne du Rouvray, a dit cette même parole juste avant d'être égorgé, au pied de l'autel. Après avoir pratiqué une prière d'exorcisme, commandant à Satan de quitter le cœur de ses agresseurs, il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » La folie d'amour du pardon et les martyrs coptes d'Égypte qui avaient été arrêtés en Libye et qui ont été tués avec un simulacre
un reportage odieux, d'une certaine manière, tous revêtus d'orange, mis à genoux et avec le fusil dans le dos. Oui. Dans les actes de leur mort, il est raconté qu'ils ont tous pardonné à leur bourreau. La folie d'amour du pardon. Nelson Mandela, quand il est sorti de prison, il a été libéré, enfin, qu'il a pu retrouver la liberté, on lui a posé la question, il dit maintenant, est-ce que vous allez vous venger? Et il a répondu ceci, si je sors de prison avec le désir de me venger, non, je sors plus prisonnier que je ne l'étais dans la prison. Le désir de vengeance est comme un boulet qu'on traîne. Quand on a été blessé et qu'on se dit quand est-ce qu'enfin je vais pouvoir, quand est-ce que l'occasion va se présenter pour lui faire sentir que on traîne un boulet derrière. Qui ralentit notre marche, évidemment, et qui ferme notre cœur à l'amour. Le pardon qui nous est demandé et auquel nous pousse l'Esprit est un pardon sans condition. Souvent, nous disons, je veux bien lui pardonner, mais il faut qu'il reconnaisse ses torts. Je veux bien qu'il pardonne, mais au moins qu'il reconnaisse ses torts. Ce pardon doit être sans condition. Si Jésus, Dieu, avait pratiqué la même chose, nous n'aurions pas été pardonnés. Ce pardon doit être total, inconditionnel, définitif. Souvent nous disons aussi, je pardonne mais je n'oublie pas. Ça veut dire que derrière là, le jour où l'occasion se présentera, on dit en français, c'est une mauvaise expression, je lui garde un chien de la chienne. C'est ça. Or, non, l'Esprit Saint nous demande un pardon total, définitif. Il nous demande un pardon sans mesure, et nous l'avons entendu dans la phrase de Pierre. Alors on va dire, mais humainement, c'est impossible. C'est vrai. Humainement, c'est très difficile, c'est impossible. Mais l'Esprit Saint est une force d'amour dans notre cœur. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. L'amour de Dieu qui pardonne à mes bourreaux, à ceux qui m'ont offensé. C'est cet amour que l'Esprit Saint répand dans mon cœur pour que moi-même, je puisse en vivre. Aimer ses ennemis. On a parlé du pardon, ça se rejoint évidemment. Aimer ses ennemis pour être fils de notre Père. Ce qui est naturel et que pratiquaient les Juifs dans l'Ancien Testament, c'était aimer son prochain, ceux qui sont proches, aimer ceux qui nous veulent du bien, aimer ceux qui nous sont sympathiques. Mais évidemment, éviter ceux qui nous veulent du mal. Fuir ceux qui sont méchants envers nous. Et puis plutôt éviter ceux qui nous sont antipathiques. C'est ce que nous vivons. En somme, aimer notre prochain, mais haïr nos ennemis. Il faut quand même se protéger. Jésus nous invite à élargir notre cœur et à dépasser cette mesure de l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. En Saint Matthieu, chapitre 5, c'est le sermon sur la montagne, versets 43 et suivants. Jésus, pour nous aider à aimer nos ennemis, nous donne deux arguments. Un argument naturel, de bon sens. Si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous réservez vos saluts à vos frères, les païens en font autant. Puis il nous donne un argument beaucoup plus profond. Devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Et nous sommes toujours poussés plus haut, plus loin par l'Esprit Saint à cet amour des ennemis. Hier même, pendant que je préparais cet enseignement, quelqu'un m'a téléphoné, que j'accompagne depuis quelques années, et avec des histoires de sorcellerie. C'est une famille française. Hein? Oui, c'est partout. Oui. Pratique de... Bon, on dit maraboutage au Sénégal, mais enfin... Voilà. On va voir des forces occultes, on pratique des incantations pour obtenir le succès, la gloire, l'argent, mais on est lié à ces forces mauvaises. Et après, on finit par ne plus aimer ses enfants, être méchant envers eux, être jaloux s'ils réussissent. Tout est perverti. Tout est perverti. Aimer nos ennemis, ça nous semble irréaliste, illusoire, hein? Impossible. Comment aimer nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal? Alors, il y a une précision qui est importante sur le plan du discernement. Aimer, ça ne veut pas dire éprouver de la sympathie pour ceux qui nous font du mal. La sympathie, c'est de l'ordre de la sensibilité naturelle. Et des gens qui nous ont fait du mal pendant des années et des années, eh bien, la réaction de la sensibilité, c'est le refus, c'est la révolte, c'est l'antipathie. Ça, c'est de l'ordre naturel. Ça n'est pas ça que Jésus nous demande, faire que cette antipathie devienne sympathie. Aimer, c'est vouloir le bien, la bienveillance. Aimer, c'est vouloir le bien de ceux qui nous ont fait du mal ou qui continuent peut-être de nous faire du mal. Vouloir le bien, mais négativement, c'est déjà refuser de se venger, ne pas se réjouir des malheurs de l'autre, de ses échecs, parce qu'il y a toujours cette tentation-là. S'il leur arrive un malheur, c'est bien fait pour eux. Aimer son ennemi, vouloir son bien, c'est refuser cette espèce de voix qui vient du mauvais. On ne se réjouit pas du malheur des autres. Aimer son ennemi, vouloir son bien positivement, c'est évidemment prier pour lui. C'est dire du bien de l'autre, et oui, de son ennemi. Il n'est pas que mauvais. Il y a au moins 5% de bon dans son cœur. C'est vouloir le bien, dire du bien de lui et l'aider si nous en avons l'occasion. Alors ça, c'est pas toujours facile. L'Esprit Saint est là dans notre cœur et qui va nous dire, mais ne pense pas seulement à toi et ta réaction et tout ce que l'autre a fait pour toi. Comment le Père des cieux voit-il ton ennemi? Quel regard le Père des cieux porte-t-il sur lui? Quel est le désir du cœur du Père pour ton ennemi? Le désir du cœur de Dieu, c'est certainement pas qu'il reste dans le mal. C'est qu'il soit délivré. Et nous pouvons prier dans ce sens.
nous pouvons demander à Dieu, délivre-nous du mal, délivre-le du mal, du mauvais. S'il est enchaîné depuis des années et des années dans la méchanceté, dans la vengeance, délivre-le du mal, délivre-le du mauvais. Vouloir réellement, profondément dans son cœur le bien pour ceux qui nous ont fait du mal. C'est ce que Jésus a vécu sur la croix. Et on peut aimer en vérité, sincèrement, profondément, quelqu'un qui nous est antipathique. La sensibilité va dans un sens et notre volonté, notre cœur va dans l'autre sens. Ça, c'est crucifiant. Nous ne sommes pas maîtres de la réaction de notre sensibilité. Mais nous pouvons consentir à la réaction de la sensibilité, nous conformer à ce que nous ressentons, ou au contraire, nous tourner vers le Père des cieux et être enfants de Dieu et aimer comme lui. Dans des situations de conflit, où l'on pense être victime de haine durable, de mauvais sorts, de sortilèges, de maléfices, la première réaction, c'est que faut-il en penser? Est-ce que c'est vrai? Que dois-je faire? Éviter, fuir, me protéger, protéger ma famille? C'est vrai que c'est la première réaction normale et naturelle. Mais il faut se tourner dans la prière vers le Père des cieux. Père, comment vois-tu la personne qui me fait du mal? Que désires-tu pour elle? Communier dans la prière, ça c'est l'Esprit Saint qui le donne. Communier dans la prière à la volonté du Père, qui est une volonté de miséricorde, de bienveillance, de bonté. Communier à sa volonté d'amour qui veut sauver, qui veut délivrer des chaînes du mauvais, qui veut délivrer de la prison de la méchanceté. Rejoindre l'amour du Père des miséricordes, aimer comme lui. Prier que cette personne soit délivrée du mal et du mauvais, mais en même temps, continuer de l'aimer, de vouloir son bien et son salut. L'amour de Dieu est versé dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est tout ça. Cette force d'amour qui va jusqu'au pardon et jusqu'à l'amour des ennemis. Autre texte que nous pouvons citer, le fruit de l'esprit est charité. Nous connaissons bien ce passage de l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 5. Nous n'aurons jamais fini d'y revenir à ce passage-là. Le fruit de l'esprit est charité. L'Esprit Saint fait fructifier dans le cœur d'un baptisé l'amour. Et un amour de charité, pas l'amour de sensibilité, pas l'amour passionnel, l'amour profond qui vient de la volonté. Nous l'avons dit dans le partage, grâce au texte que nous avons médité ce matin. L'amour des frères, l'amour des autres fait partie de notre ADN chrétien. Nous ne pouvons pas être chrétiens si nous ne le vivons pas. Nous l'avons entendu dans le texte. Jésus nous dit que c'est à ce signe qu'on nous reconnaîtra comme chrétiens. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et à plus forte raison dans une fraternité. Excusez, une petite irritation. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui aime comme le Christ a aimé,
comme le Christ aime encore aujourd'hui. Nous avons souligné plusieurs fois, excusez, que les musulmans sont très attirés par cet amour du Christ dans l'Évangile. Et sans doute par l'amour des chrétiens. L'amour est essentiel dans nos vies chrétiennes. Nous l'avons lu et médité. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La logique de l'amour est assez étonnante dans le texte. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi... Qu'est-ce qu'on attendrait là en retour? Nous devons nous aussi aimer Dieu. Or, le texte dit, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et nous avons entendu le texte. Comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas ses frères qu'il voit? Et oui, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Donc, première de Saint Jean, dans le texte que nous avons médité, chapitre 4, verset 20. Vivre l'amour, c'est vivre de l'esprit, c'est se laisser conduire par l'esprit. Se laisser conduire par l'esprit, c'est aimer Dieu, c'est aimer nos frères. Voici tout le passage donc de Galates chapitre 5. Par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. Saint Paul commence comme ça. Car une seule formule contient toute la loi en plénitude, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en négatif. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, ça arrive hélas dans les familles, prenez garde que vous allez vous entredétruire. Or je dis, laissez-vous mener par l'esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair, vous connaissez bien le passage, convoite contre l'esprit, l'esprit contre la chair, il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la loi. Ça veut dire que vous ne ressentez pas le commandement de l'amour comme un joug, un fardeau. Si vous vivez de l'esprit, vous êtes poussé, conduit à aimer, y compris les ennemis. On sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est charité. Ça, c'est le cœur de la Marguerite. Le fruit de l'esprit est charité. Et après, on va énumérer les pétales de l'amour. Joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Voilà les qualités de la charité, de l'amour. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit aussi nous fasse agir. Donc positivement, l'Esprit Saint est source d'amour, force d'amour dans notre cœur. Le fruit de l'Esprit est charité. Alors j'ai essayé de mettre en parallèle, vous l'aurez sur les feuilles, et vous y avez fait allusion dans votre partage, ce passage de Galates avec l'hymne à la charité, 1 Corinthiens chapitre 13. C'est pratiquement les mêmes expressions.
Le fruit de l'esprit est charité. Aux Corinthiens, Paul dit, la charité ne passe jamais, ne passera jamais. Le fruit de l'esprit est joie. La charité ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Le fruit de l'esprit est charité, paix. La charité, dit Paul aux Corinthiens, n'est pas envieuse, elle supporte tout. Le fruit de l'esprit est charité, longanimité, c'est-à-dire grandeur d'âme. Aux Corinthiens, la charité est longanime. Le fruit de l'esprit est charité, serviabilité. Aux Corinthiens, il dit, la charité est serviable. Le fruit de l'esprit est bonté. Aux Corinthiens, il dit, la charité ne fait rien d'inconvenant. Le fruit de l'esprit est charité, confiance dans les autres. Aux Corinthiens, il dit, la charité excuse tout, croit tout, espère tout. Le fruit de l'esprit est charité, douceur. Aux Corinthiens, il dit, la charité ne s'irrite pas. Le fruit de l'esprit est charité, maîtrise de soi. Aux Corinthiens, il dit, la charité ne fanfaronne pas, elle ne se gonfle pas d'orgueil. C'est vraiment deux passages parallèles. Le fruit de l'esprit est charité. C'est le cœur et l'essentiel de ce que réalise l'Esprit Saint dans notre cœur. Et vous avez fait allusion aussi à ce que dit Paul dans la première aux Corinthiens chapitre 13. La charité est plus importante que les dons, que les charismes qu'on peut exercer. On peut avoir des charismes de prophétie, de dons de science, de miracles, que sais-je, de science. Si je n'ai pas la charité, je suis un tambour qui résonne, un airain qui sonne. Quand j'aurai le don de prophétie, je connaîtrai tous les mystères et toute la science. Quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois transporté de la montagne, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. C'est assez étonnant parce que si on distribue ses biens en aumône, c'est bien par charité quand même. C'est pas par calcul. Pour échapper aux impôts, peut-être. Par morale, ça peut être. Oui. Quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc, l'amour, le fruit de l'esprit est charité. Ça, c'est positif. Négativement, comment vivre de l'esprit de charité? Il faut évidemment refuser, saint Paul l'énumère, tout ce qui vient de la chair. Alors, la chair, c'est pas simplement, nous l'avons dit, c'est pas le corps en tant que tel. Car dans les péchés de la chair qu'énumère Paul, voici la liste. Bien sûr, il y a les péchés du corps, fornication, impureté, débauche. Mais après, tout ce qui suit, c'est les péchés de l'esprit. Idolâtrie, magie. Puis, péché contre la charité. Haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission. Et manquement à la charité. Il y en a beaucoup plus, on ne pense. Et puis il revient au péché du corps, sentiment d'envie, orgie, ripaille. Donc il est bon de voir cette liste. Nous pensons souvent aux péchés graves d'impureté, moralisantes, et les fautes contre la charité sont bien plus graves. Ouais. Péché de la chair, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission. Il y a des péchés qui déplaisent à l'Esprit Saint. Évidemment, tous les péchés déplaisent à l'Esprit Saint. Il y a des péchés qui peuvent contrister l'Esprit. Nous avons vu ça dans une méditation d'un texte que nous avions une fois dans la Lectio Divina, et nous avons dit notre étonnement. Comment on peut contrister, rendre triste l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 4, verset 30.
Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Voilà ce qui contriste, attriste l'Esprit Saint en nous. Tout ce qui s'oppose à l'amour et à la charité, c'est ça qui attriste l'Esprit Saint. Et tout ce qui est bonté, bienveillance, amour, rend l'Esprit Saint joyeux dans notre cœur. Il y a des fautes plus graves, des péchés mortels, qui peuvent tuer la vie divine en nous et donc chasser l'Esprit Saint de notre cœur. La haine quand elle est entretenue, la méchanceté quand elle est persévérante, la vengeance quand on n'arrête pas d'y penser et qu'on la veut. Haine, méchanceté, vengeance, cela évidemment est totalement opposé à l'amour. Et là, ça tue la vie de l'esprit dans notre cœur. Ça chasse l'Esprit Saint de notre cœur. L'Esprit Saint ne peut pas habiter dans un cœur qui est rempli de haine. Il ne peut pas demeurer dans un cœur qui est rempli de méchanceté, de jalousie. Nous le comprenons bien. Ce n'est pas simplement contrister l'esprit, là. C'est quelque chose qui est diamétralement opposé à l'Esprit. Ça le fait fuir. Nous le mettons à la porte de notre cœur et de notre vie. Dieu est miséricordieux. Et si nous revenons comme l'enfant prodigue, nous recevons le pardon et l'Esprit Saint revient à demeure dans notre cœur. Pour vivre de charité, laissons-nous conduire par l'Esprit, et je termine par là. La vie chrétienne, c'est pas d'abord obéir aux commandements. Les commandements, c'est comme les poteaux indicateurs qu'on trouve le long d'une route. Les poteaux indicateurs, les balustrades pour les ponts, c'est nécessaire, sinon on tombe dans le vide ou bien on va dans le fossé. On se trompe. Les commandements balisent la route. Mais ce n'est pas les poteaux indicateurs qui font avancer la voiture. Il faut bien l'énergie du carburant, ou l'énergie électrique, ou l'énergie solaire. Il en va ainsi dans notre vie chrétienne. Les commandements sont nécessaires pour baliser notre route, mais ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait vivre, c'est l'Esprit Saint. L'objectif de la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord d'obéir aux commandements. L'objectif de la vie chrétienne, c'est se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et saint Paul le dit dans ce passage que nous avons approfondi, Galates chapitre 5, au verset 16. Laissez-vous conduire par l'Esprit, et au verset 25, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Amen. Amen. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Anifère nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. On fait passer les feuilles. Nous avons